Mauvais Studio. Ils sont confinés. Et vous savez quoi? Ils sont deux. Moi je sais pas utiliser un Michel masque. Tuttle et Franck Magic. Je pourrais dire je suis ministre, je me mets un masque. Series Confinement, épisode 1, 2, 3, 4, parce que je vais pas faire un jingle à chaque épisode. Mais en fait je sais pas l'utiliser. Franck Magic, Michel Tuttle, Mauvais Travail, hors série. Moi je sais pas utiliser un masque. Bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Journal épisode 28 et nous sommes le 16 avril. Salut Francky. Salut Michel. Yeah. Alors une marque de bière lilloise vous sert gratuitement une pinte à domicile. Tournée générale, c'est le nom de l'opération lancée vendredi par la marque de bière lilloise WZM. En gros, ils vont faire le tour de l'île avec un camion aménagé. Tu vois Francky, il n'y a pas que les prêtres qui prêchent leurs paroles en camion, pimpé d'ailleurs. D'accord, j'aimerais bien que l'initiative soit adoptée par d'autres marques dans d'autres villes, parce que moi je ne suis pas concerné. Tout à fait, moi non plus. Patrick Vieira offre des tablettes aux EHPAD pour que les... C'est qui ce mec, Patrick Vieira? C'est un footballeur. Ah. Ouais, je crois qu'il a fait la Coupe du Monde, tout ça. Enfin bref. Ok, c'est gentil à lui ça. Ouais, et donc il offre des tablettes aux EHPAD pour que les seniors puissent assister à des visioconférences. Alors hormis l'initiative qui est très louable, j'ai cherché pas mal sur internet et je suis étonné qu'aucun jeu de mots à base de iPad et d'EHPAD n'ait été fait dans les divers articles abordant le sujet. Pourtant il y avait une perche quoi. Exactement. Mais c'est genre sur tous les EHPAD, le mec il a le budget pour alimenter tous les EHPAD de France ou c'est juste dans sa commune? Ouais, je pense pas, ça doit être dans son bled. Ça se trouve il habite dans un tout petit bled. D'accord. Donc à l'EHPAD Zinedine Zidane de Fontainebleau, les gens vont être équipés de tablettes. Voilà, il y a deux vieux là-bas, donc tranquille. Tranquille Mimile. Toulouse maintenant, pour échapper au contrôle, l'ado donne un nom d'emprunt et fait un bien mauvais choix puisqu'il donne celui d'un individu ayant déjà été pris 5 fois pour non-respect du confinement. Bravo mec. Mauvais travail. Trump estime que les Américains seront très heureux de recevoir un chèque en son nom, c'est pourquoi il a suggéré au chef du trésor d'en retarder l'envoi le temps qu'on y imprime l'autographe de Donald. Voilà, et on imagine que le rapatriement des billets concernés et l'impression sera faite bénévolement. Absolument, et pour terminer, et toujours sur la planète Orange Trump, j'ai enfin trouvé ma Morano anglo-saxonne et elle se nomme Kellyanne Conway, en un mot Conway s'il vous plaît. Alors, qu'a-t-elle dit? Déjà je précise quand même que c'est une conseillère proche de Trump, Eh bien, celle-ci accable l'OMS parce qu'on n'est pas seulement à Covid-1, mais déjà à Covid-19. C'est un peu comme si elle comparait le coronavirus à la franchise de Fast and Furious. Covid-1, 2, 3, 4. Donc tu vois, l'OMS aurait pu faire un effort, quoi, parce que il y en a déjà eu 18 avant. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour ce soir, mon petit Francky. Est-ce que pour le Covid-20, on aura droit quand même à Chuck Norris ou à Steven Seagal? Ouais, apparemment ce sera un reboot, donc on va repartir de l'origin story de Covid et c'est reparti quoi. Impeccable, tu me rassures. Ouais. Comment vas-tu mon petit Francky? Ça va bien, ça va très bien. J'ai quand même pas mal la tête dans mon stage. Je sais que je l'ai pas évoqué dans les dernières émissions parce que pour l'instant en fait je sais pas, les auditeurs, je sais pas encore si je peux me permettre de vous parler de ce qui se passe parce que j'ai une clause de confidentialité, mais sachez que si je le peux, je ne manquerai pas de vous raconter ce qui se passe dans le milieu de la formation professionnelle à distance. Non mais si tu veux, ce qu'on fait c'est que la prochaine émission on te met un effet dans la voix et tu témoignes à voix masquée. Exactement. Et tu dis que je ferai ça. Tu dis que tu t'appelles Prank tragique. Ouais, c'est une bonne idée. Non, Prank non, parce que les gens vont faire le lien avec mon procès, donc ça c'est exclu. Mais on trouvera. Et puis j'essaierai de voir, peut-être que je pourrais avoir un stagiaire aussi qui acceptera de témoigner, je sais pas. Ah, ce serait bien, ce serait vachement bien, comme ça on aura des news du terrain là, pour le coup, ce serait... Ça, j'attends ça aussi, que du coup, par rapport à tes stages, qu'on ait des vrais trucs de terrain, quoi. Ah, mais il faut que je négocie avec l'OPFO. Tu sais, c'est l'organisme de formation qui m'a pris en stage. J'ai envie qu'on aille un peu sur le terrain d'Élise Lucet, tu vois. S'il y a moyen, ouais. Après, tu me connais, je suis obligé de tenir ma position, je peux pas trop me mouiller aussi. Ceci dit, parce que, je te dis ça parce que le stage est en cours. Après, quand j'aurai rendu mon rapport, que j'aurai eu mon évaluation, que ce sera validé, là, on pourra avoir du off. Est-ce qu'il y a conflit d'intérêt, par exemple, si tu fais un stage de détective privé et qu'on te dit d'enquêter sur un de tes anciens lieux de stage? T'as le droit ou t'as conflit d'intérêt? Il y a un truc qui lie tout ce que tu fais? Non. Et puis je te dirais, pour te répondre très clairement, que mon éthique personnelle me le permet. Ok, tu claques la porte d'un stage, t'en fais plus partie, quoi, c'est fini. Faut savoir dire au revoir, Ouais, tu pourrais être... De toute façon, très rares sont les maîtres de stage ou collaborateurs qui sont revenus vers moi pour me témoigner leur sympathie.
D'accord. Bizarrement. Ok, donc un jour tu pourrais travailler dans une entreprise et le lendemain tu pourrais être avocat pour l'entreprise adverse, quoi. Exactement, c'est ça. Je pourrais attaquer. Et en plus que j'aurais des éléments. Après, alors là, pour te répondre spécifiquement sur cette question-là, je t'avoue qu'il y a quand même une partie de moi qui risque de péter un petit câble. Parce que si j'ai des éléments sur l'entreprise en question qui m'a accueilli en stage, que je pourrais comment dire, communiquer à mes nouveaux référents avocats, je sais pas ce que je ferais. Ça va dépendre de mon contrat, ça va dépendre de tout ça. C'est une question après de qu'est-ce que j'ai signé ou non, parce que s'il faut que je te réponde par rapport à mon éthique perso, je vais te répondre très simplement. Tout ce qui peut augmenter mes chances de réussir mon stage en cours est bon à prendre. Donc s'il faut un petit peu bouiller les tuteurs du stage précédent, t'inquiète que je me priverai pas. Je ne me priverai aucunement. Parce que globalement, au-dessus de ton éthique perso, est-ce que globalement c'est régi cette histoire de stage? Est-ce que... Oh, ça applaudit dehors. Attends, excuse-moi. Du coup, tu les applaudis pour leurs applaudissements ou tu participes à l'effort collectif? J'applaudis les applaudissements. Et ouais, c'est bien parce qu'effectivement personne ne pense à ça. Il y a des gens qui sont tous les soirs à 20h et ce 7 jours par semaine. Je rappelle que qui travaille tous les jours? Qui est au poste tous les jours que Dieu fait de la semaine, 7 jours par semaine? Je crois que personne. Tout le monde a au moins un jour de repos, voire deux. Et là, ces gens-là, tous les soirs, ils sont là à 20h, mec. Bah ouais, ils sont là à 20h. Et moi, j'aimerais bien que quelqu'un m'applaudisse quand j'applaudis les autres, tu vois. Ouais, j'y penserais. Bah non, ouais, ça dépend. Si on est en live. Remarque, j'aurais pu le faire là. Hein. Bah ouais. Écoute, la prochaine fois, si on enregistre, si on est en enregistrement à 20h, je le ferai. Ok. Non, donc je disais, est-ce que toi, t'as tes règles déontologiques à toi, ton éthique, mais y a pas un truc, toi, y a pas une loi au-dessus de toi qui englobe tous tes stages en fait? Y a rien? Bah tu sais, au-dessus de moi c'est François, donc j'ai envie de te dire nique sa mère quoi, ouais. Nique sa mère. Nique sa mère la réinsertion. Non mais, voilà. Mais ok, d'accord. Et du coup, tu comptes pas faire, faudrait peut-être faire ami avec le nouveau président aussi un moment. Si t'es toujours sous François, tu t'es pas actualisé, bonhomme. Ah, tu me parles de la transition PS En Marche. Alors ça, effectivement, pour te dire, c'est vrai que pour le coup, j'ai pas encore réussi à faire les connexions. J'ai essayé de contacter des personnes anonymes, complètement éloignées du milieu de la politique, pour essayer de rentrer dans les profils des gens qui sont en marche maintenant. Et bizarrement, j'ai trouvé personne qui était en marche, quoi. En fait, j'ai trouvé que des gens qui étaient totalement indépendants, parfois même apolitiques, ce que j'ai trouvé surprenant. Je savais pas que ça existait encore en France. Des gens qui n'ont pas d'opinion, des gens qui votent pas. Je savais pas que ça existait encore. Voilà, parce que les gens qui votent pas n'ont pas d'opinion, c'est évident. Donc voilà, j'écoute, je suis encore en train de m'en remettre là, donc ok. Je sais pas quoi te dire là. Tu poses la question qui chatouille. Et bah voilà, c'est comme ça que je voulais finir, en te chatouillant. Bon, bah moi je crois que c'est terminé cette émission là. Ouais. Je le sens comme ça. Ouais, je le sens bien aussi. Et bah passe une bonne petite soirée mon petit Francky. Toi aussi mon cher Michel. Salut. Bon confinement les enfants. Bon confinement les enfants. Ah.